Amen. Shalom, shalom. Alors, je parlais de la prière la fois passée, donc je vais continuer. Donc, je disais que la prière est une communication avec une tierce personne. La prière, c'est un dialogue. Nous parlons avec quelqu'un que nous croyons qu'il est là. Dieu est invisible. Donc, c'est à lui que nous adressons notre prière. Et c'est la prière, c'est ce que nous ressentons dans notre cœur, ce que tu sens dans ton cœur, la situation que tu vis maintenant, les besoins qui sont autour de toi maintenant, et tu veux parler à quelqu'un, tu veux demander cela à quelqu'un. Donc, c'est de ça, la prière. Parfois, les gens ont fait des récitations. La prière, ce n'est pas une récitation. La prière, c'est quelque chose qui vient du fond de ton cœur. Hein? Euh, c'est quelque chose qui vient du fond de ton cœur. Et cette prière, en tant que chrétien, nous devons prier au nom de Jésus. Nous n'avons pas autre nom avec lequel nous allons prier que c'est le nom de Jésus qui est caché de tout ce que nous adressons à Dieu. C'est ça qui est la scienture. Lorsque vous priez au nom de Jésus, vous voyez, le ciel se manifeste, Dieu se manifeste, la gloire de Dieu descend. Donc, vous savez, en Afrique, nous avons, est-ce que c'est même en Afrique, dans le monde entier, nous avons plusieurs dieux, bien plusieurs façons de prier. Et il y a des gens qui disent, allez maintenant sous cet arbre et commence par prier à cet arbre, bien commence par utiliser cet arbre-là, ou bien utiliser les noms des ancêtres pour prier, etc. Bien aimé dans le Seigneur, et même des chrétiens parfois utilisent ces choses, on dit que c'est les coutumes, c'est les manières de faire. Lorsque vous avez reçu le Seigneur, lorsque vous êtes en Dieu, bien aimé, il n'y a plus maintenant notre façon de faire, il n'y a plus maintenant la façon de faire de la famille, bien la façon de prier, de la prière de la famille. Nous devons maintenant apprendre la façon de prière, ce que Dieu nous communique, la façon de la prière divine, hein, du céleste. C'est ça que nous allons faire maintenant. Et laisser notre coutume de côté. Parce que si vous voulez mélanger votre coutume et votre vie chrétienne, vous allez toujours échouer et vous aurez toujours des problèmes, des difficultés. Et vos prières ne seront jamais exaucées. Vous voyez? Et vous direz que non, je suis chrétien, je suis parmi les chrétiens, mais je prie, mais pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi ça tarde, etc. Là, vous serez là, mais vous allez toujours mourir. Vous voyez? Donc, nous devons utiliser le nom de Jésus. Regardez, par exemple, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 13-14. Amen. Verset 13-14. Jean 14, verset 13-14. Et voilà ce que Jésus même en train de dire, d'adresser à ses disciples. Et il dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom. Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Dit, tout ce que vous demanderez dans mon nom, à mon nom, tout ce que vous demanderez à mon nom. Vous voyez? Donc, c'est le nom de Jésus. C'est lui qui est parti à la croix pour nous. C'est lui qui a payé tout pour nous. C'est lui qui a payé tout. Il a payé tout pour que tu sois en bon état. Il a payé tout pour que tu aies la prospérité. Il a payé tout pour que tu aies l'avancement. Il a payé tout que tu représentes vraiment le ciel sur la terre. Alors, l'autorité qu'il nous a donnée, lui-même comme l'autorité et pour aller au Père, pour adresser au Père, pour parler à notre Père, nous devons aller à nous. C'est lui qui est notre intermédiaire en quelque sorte. Donc, nous devons, c'est lui qui est le caché. Et de tout ce que vous demandez, tout. Il n'y a pas de certaines choses, tout. Qu'est-ce que tu demandes? Tu n'as pas eu ça. Continue la persévérance. Continue dans la persévérance. Tu auras ça. Amen. Tu auras ça. Tout ce que vous demandez à mon nom, mon Père vous donnera cela. Alléluia. Mais pourquoi nous sommes maintenant chrétiens et nous demandons des choses encore en d'autres noms. Nous demandons encore, nous
nous faisons des prières comme des païens. Non, bien-aimés dans le Seigneur, cela ne peut pas marcher ici. Le verset 14 dit, si vous demandez, l'ami, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il dit, je le ferai. Donc, notre demande, notre prière, notre dialogue doit se faire au nom de Jésus. Et il n'y a plus d'autres noms par lequel nous allons faire ce dialogue de notre prière, de notre pensée, de notre cœur. Vous voyez dans Actes chapitre 4, je crois, le verset 12 dit, il n'y a pas de salut en autre nom que le nom de Jésus. Donc, nous n'aurons pas de réponse lorsque nous utilisons d'autres noms pour prier que le nom de Jésus. Parce que c'est lui qui nous a donné le salut. C'est son nom seul qui nous a donné le salut. Comme Acte 4, verset 12 vient de le dire. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, prier au nom de Jésus, la prière n'est pas une récitation, la prière c'est un dialogue. Tu dialogues et tu crois ce que tu es en train de dire. Tu parles avec la foi. Amen. Nous allons encore regarder un homme dans 2e roi, chapitre 20. Il était dans certaines circonstances, conditions. Et la Bible dit qu'il était malade, cet homme en question. Il était malade. Et ne sachant pas quoi faire. Et il a commencé par exprimer maintenant le vœu de son cœur. Il a commencé par exprimer maintenant. Il a commencé par dialoguer avec Dieu. 2e roi, chapitre 20. Nous allons lire à partir du premier verset. Le premier verset au 5e verset. Du premier au 5e verset. Amen. Donc, je disais tantôt, cet homme, il était dans une difficulté, il était malade. La Bible dit, Ézéchias fut malade à la mort. Cela veut dire que cette maladie doit l'amener à la mort. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donc cet homme est malade et Dieu même sait qu'il est malade, de manière que Dieu a envoyé un prophète dans sa maison pour lui encore annoncer que cette maladie va l'emporter. Donc, de préparer sa maison, de faire en sorte que son derrière soit vraiment assuré, de mettre l'ordre dans sa main. Alors, dès que cet homme a écouté ce message, il n'a pas commencé par le verset 2. Ézéchias tourna son visage contre lui et fit cette prière à l'Éternel. Ouais. J'ai parlé la fois passée. Parfois, quand il s'agit de prier, les gens à l'église, quand on dit ouvrez votre bouche pour prier, les gens sont là, debout, comme ils sont là, debout comme un bois qui ne bouge pas. Et quand il dit, mais tu ne pries pas, il dit non, je prie dans mon cœur. Je prie dans mon cœur. Non, je prie dans mon cœur. Non, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de fois, cela ne marche pas comme ça. Parce que si cela marche comme ça, je ne pense pas qu'on aurait nous dit ce que Ézéchias, entre ses prières, ce qu'il a exprimé,
à Dieu. Si c'est dans son cœur, il va maintenant aller lire ce qu'il a dit dans son cœur et nous ramène ça ici et nous interprète ça ici. Mais la Bible dit qu'il a bien ouvert sa bouche. Il a ouvert sa bouche lorsqu'il a tourné vers et il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchiel répandit d'abondance là. Amen. Donc, il a exprimé son cœur. Et comment il a vu sa vie sur la terre devant Dieu, sa vie chrétienne devant Dieu. Comment il a vu ça? Il a exprimé avec un cœur droit, dans l'intégrité. Il a exprimé cela à Dieu. Il a dit qu'il est pendu en larmes, il a commencé par pleurer. Et Esaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai le troisième jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Dis, voici je te guéris. Donc Dieu a exaucé. Lorsqu'il a prié, lorsqu'il a exprimé son cœur, comment il a marché devant Dieu dans l'intégrité, avec un cœur disposé, vous voyez. Donc Dieu a vu cela. Donc Dieu a retourné le prophète qui vient de lui annoncer le message. Dieu lui a dit, allez maintenant lui dire, voilà, j'ai entendu sa prière et que je vais lui augmenter, je vais lui encore donner au moins 15 ans, voyez-vous. Donc, bien aimé dans le Seigneur, et si c'était peut-être une récitation, si c'était une lettre, si je ne sais pas, si c'était ces gens de prière, est-ce que cela pourra marcher? Cela ne marche pas. Donc, beaucoup de gens sont même parfois dans l'église évangélique et qui ne savent pas prier et qui font des récitations, vous voyez, et qui ne peut pas comprendre, qui ne peut pas aller dans la parole et apprendre vraiment comment prier et comment prier, vous voyez. Les gens disent, mais parfois tu dis aux gens à l'église, bon, surtout les nouveaux, on les testait, on dit, hey, telle sœur, lève-toi et prie pour nous, ou bien prie pour telle situation, et il commence pas, ou bien elle commence pas à trembler, du pasteur, qu'est-ce que je vais dire? Pasteur, qu'est-ce que je vais dire? Voilà que l'intéressé a déjà fait au moins 6 mois, 1 an à l'église, et jusqu'à 6 à 1 an, il ne sait pas ce qu'il va dire et comment tu pries à la maison, comment ta vie spirituelle, voyez-vous. Donc, ce n'est pas bien, lorsque nous avons reçu le Seigneur, nous devons chercher comment prier. Nous devons chercher qu'est-ce que la prière. La prière est une force. La prière amène la main de Dieu. La prière, vraiment, c'est une arme que Dieu, c'est une arme, c'est des cartouches que Dieu nous donne. Vous voyez, avec la prière, nous allons dominer au nom puissant de Jésus. Donc, le chrétien doit savoir prier. Et prier selon la volonté de Dieu. Prier selon la manière de Dieu. C'est ça qui est très important. Et c'est cela que nous devons rechercher. Ouais. Donc, nous n'allons pas rechercher cette prière du monde de la manière des personnes religieuses qui font des récitations et qui font ce qu'ils ne savent pas. Non, vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire et les prières que vous êtes en train de faire. Et nous devons prier par la foi. Nous devons prier par la foi. Tu dois croire à ce que tu es en train de faire. Nous devons prier par la foi. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. « 23-24. Amen. Voilà, Jésus dit, il dit, je vous l'ai dit,
Jésus dit, je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, il n'a pas dit si quelqu'un peut-être regarde son cœur, prie dans son cœur, non. Quelqu'un dit, pour dire, il faut ouvrir ta bouche pour dire. Si quelqu'un dit à cette montagne, qui est ce quelqu'un? Le chrétien qui est en difficulté. Le chrétien que cette montagne l'a opposé ou bien l'a bloqué son avancement et ce montagne, cette difficulté est devant lui. Le chrétien qui est bloqué par certaines situations, par une situation donnée. Donc là, il y a une montagne. Il y a une montagne. Et d'ici, quelqu'un dit à cette montagne, Jésus est en train de les enseigner. Ils n'ont pas dit, même si je suis parti au ciel préparer des places pour vous, je viendrai, quelles qu'en soient les montagnes devant vous, je viendrai encore, je vais continuer d'aplanir vos chemins et je vais continuer d'enlever les montagnes. Il n'a pas dit ça. Il dit, je vous donne maintenant le pouvoir. Maintenant, vous devez utiliser le pouvoir. Pour utiliser le pouvoir, tu dois savoir comment prier. Tu dois savoir comment prier, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi il les a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra, c'est Dieu le bon, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir, s'il ne doute point. Donc, nous ne devons pas aller à la prière devant Dieu et avec des doutes. Si vous allez devant Dieu avec des doutes, vous priez, vous doutez, vous ne croyez pas ce que vous êtes en train de dire, et vous priez tout à l'heure, et peut-être celui qui est malade, on dit, mais et comment et la situation? Oui, on est là, Dieu fait grâce, on est là. Il dit des choses négatives contre ce qu'il vient de dire. Non. Notre confession est notre possession. Donc, ta confession doit aussi aller au sens de ta prière. Parce que ce que tu confesses vient de ton cœur. Et ça fait aussi des prières. Ce que tu confesses fait encore des prières, des prophéties sur ta vie. Donc, tu ne dois pas maintenant prier aux montagnes de se déplacer et quelqu'un vient de te dire, mais la situation, vraiment la situation est toujours là. Hein. La situation, vraiment, ça a commencé par être vraiment pire. Hein. Ça a commencé à être vraiment pire. Hein. Mais non, nous ne devons pas. Ça, c'est la chair. Tu ne dois pas donner cette place à la chair. Tu ne dois pas, même si ça, c'est commencé par être pire, bien aimé dans le Seigneur. Non, tu ne dois pas aller comme ça. Vois les choses autrement. Vois les choses à la manière de Dieu. Si tu ne vois pas les choses à la manière de Dieu et tu vois les difficultés, tu focalises sur les difficultés du temps, tu vas te perdre. Tu vas te perdre définitivement. Donc, faisons attention, même si nous prions. Et c'est comme si ça ne change pas, bien aimé dans le Seigneur. C'est parce que ça est en train, ça voudrait vraiment changer. Ça veut vraiment changer. Ça veut vraiment changer. Donc, c'est ça. Vous voyez? Je crois que je vous ai lu une fois passée dans Job 42, je crois, verset 10, lorsque Job, qui avait toutes les difficultés, qui avait tous les problèmes du monde sur lui, et les gens l'ont laissé. Mais dans cette difficulté, il a appris que ses amis étaient malades. Il a appris les difficultés de ses amis. La Bible dit, Job a prié pour ses amis. Job a prié pour ses amis. Vous voyez? Donc, parce que, vous savez, parfois, les gens, dans les situations, ils s'apitoient. C'est qu'ils voient les pitiés. Ils voient que vraiment, c'est la fin du monde. Vraiment, les vies, vraiment, ça ne vaut plus rien. Donc, tout ce qu'ils attendent, c'est de se suicider, etc. Bien aimé, si tu te suicides à cause du problème, là, tu vas aller. Dieu ne t'a pas dit de te suicider. Dieu a dit, amenez tous vos soucis vers moi. Amenez tous vos soucis vers moi. Et je prendrai soin de vous.
et amener tous vos soucis vers moi. Donc, c'est ce qu'il a dit. C'est pourquoi il nous a donné, il donne ces éléments dans sa parole. Le verset 24 dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous direz demander en prière, que vous reçuez, vous le verrez s'accomplir. Dit que vous le verrez s'accomplir. Vous voyez? Donc, la foi dans la prière. Et nous n'allons pas douter ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est ton espérance à ce que tu es en train de dire qui gagne le bataille. Et c'est ça qui va faire que tu es toujours positif dans ton cœur. C'est ça que malgré les difficultés autour de toi, tu seras toujours positif et tu diras, tu confesseras vraiment des choses positives à chaque instant, à chaque moment. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous avez la prière, comme Hébreu chapitre 11, le premier verset dit, vous savez, la prière, lorsque vous priez, vous aurez la foi. Et cette foi amène à l'existence de ce qui n'existe pas. La foi là amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est cette chose que le diable a déplacée, que l'ennemi a déplacée, votre prière, et par la foi amène cela. Vous voyez? Ça, c'est dans Hébreu chapitre 11, premier verset. Nous allons regarder Dieu même dans Genèse chapitre 1, verset 3. Nous allons regarder le papa même. Dans Genèse chapitre 1, verset 3. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit, la prière, c'est une parole que nous exprimons. Et Dieu même, à la création, il a exprimé certaines choses, ce qu'il ressent dans son cœur. Il a exprimé ce qu'il ressent dans son cœur. Il a vu que la terre où il a créé, il y a de l'obscurité. Donc, il voit que l'obscurité n'est pas bon pour cette terre qu'il a créée. Maintenant, il faut quoi? Il faut de la lumière. Et Dieu a imaginé la lumière. Dieu a pensé la lumière. Et comme il a pensé, il a imaginé la lumière, Dieu dit que la lumière fut. Et ce qui est la lumière, comment doit être la lumière, et la lumière est arrivée. Il a dit, qu'est-ce que tu imagines sur ta vie, sur ton avenir? Qu'est-ce que tu imagines sur ton foyer? Qu'est-ce que tu imagines sur ton travail? Qu'est-ce que tu imagines sur ton ministère? Qu'est-ce que tu imagines? Donc, ce que tu imagines, bien-aimé, je vous en prie, il faut imaginer des choses positives. Des choses vraiment positives. Parce que lorsque tu imagines des choses négatives, à des moments donnés, même si tu te gardes toi-même, par de l'erreur, le cœur va faire sortir ça. Et lorsque de temps en temps, tu fais sortir ces choses négatives, ça fait partie des prières que tu es en train de faire pour toi-même. Et cela agit sur ta vie. Mais lorsque tu imagines, tu vois les bonnes choses, et tu imagines les bonnes selon la volonté de Dieu, et tu exprimes cela, bien aimé. C'est que Dieu va t'exaucer et nous sommes sur la bonne voie. Donc c'est pourquoi nous devons savoir ce que notre bouche est en train de dire. Parce que la prière n'est pas seulement lorsque nous nous s'agenouillons pour prier. La prière n'est pas seulement au moment où nous sommes dans une assemblée pour prier. La prière aussi c'est fait par tes paroles. Lorsque tu dis des choses, c'est des choses qui est hors de la parole de Dieu. Les choses qui ne s'accordent pas avec Dieu. Sur ta propre vie, cela va
se concrétiser. Quelqu'un qui est malade, par exemple, et il prie, il croit à la guérison. Et il dit vraiment, ça fait longtemps que je souffre de cela. Hein. Un jour, cette maladie va me tuer. Et il continue de dire ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il va mourir. Parce que c'est lui-même qui appelle la mort. Donc, faisons la sagesse pour que nous utilisons notre bouche selon la parole de Dieu. Nous utilisons notre cœur selon la parole de Dieu. Et les prières aussi doivent aller selon la parole de Dieu. Et non pas selon les circonstances que nous vivons. Par des gens, vous savez, disent je crois, je crois. Parfois, parce que la circonstance dont ils sont est vraiment intensifiée, est dure, et ils prient un peu à un moment donné, et ils voient que vraiment ça ne marche pas, ils sont pressés, alors que Dieu a un temps pour nous exaucer. Et ils sont pressés, maintenant l'ennemi envoie maintenant son évangéliste. L'ennemi envoie maintenant quelqu'un pour l'évangile, pour l'amener maintenant dans le royaume des ténèbres. Et dit, j'ai telle personne, j'ai tel parent, et lorsque telle personne avait souffert de cela, ce n'est pas quelque chose, c'est le feuille qu'on lui a donné, et ce n'est pas guéri. Et il a utilisé ce feuille, il a trouvé la guérison, il a trouvé ceci. Et seulement, c'est un bague qu'on lui a donné, porté aux mains, aux doigts, ou bien il a trouvé ceci là. Là, tu as quitté la foi. Là, ce n'est plus Dieu. Donc, faisons attention que notre situation ne nous amène pas, ne nous amène pas encore dans le ténèbre là où nous avons quitté. Parce qu'en faisant cela, la Bible nous a dit que ça serait comme un chien qui est retourné à son vomissement. Ça serait comme un chien qui est retourné à son vomissement. Et la plupart des temps, beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la patience d'attendre Dieu, beaucoup de ces personnes disent nées de nouveau, à la plupart des temps, retournent encore là où ils ont quitté, dans les ténèbres où ils ont quitté, retournent à l'enfoncement. Et cela ne nous arrive pas au nom puissant de Jésus. Cela ne va pas t'arriver au nom puissant de Jésus. Nous allons toujours garder la foi. Dieu va nous aider, nous serons toujours en foi. Quand il viendra, à n'importe quel moment, il va te trouver vraiment prêt, il va te trouver vraiment dans la foi, il va nous trouver tous dans la foi, il va nous trouver en train de faire sa volonté et non pas en train de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous allons mettre fin sur ça ce soir et à la prochaine fois, nous allons continuer et que Dieu bénisse chacun de vous ici ce soir au nom puissant de Jésus. J'ai prie maintenant que toute personne qui est attaquée dans cette maison, toute personne qui est attaquée par des rêves bizarres, qui est attaquée par des trucs qui ne viennent pas de Dieu, je prie au nom puissant de Dieu qu'il soit délivré, qu'il soit guéri, qu'il soit restauré. La Bible dit que Dieu envoie la parole, Psaume 107, verset 20. Il envoie la parole, il a sauvé de la mort. Je envoie maintenant la parole. Au nom puissant de Jésus, toute personne qui est en difficulté, même difficulté financière, je prie pour toi. Reçois maintenant ta guérison. Reçois maintenant ta guérison financière. Reçois maintenant ta guérison de la santé. Au nom puissant, de la tête aux orteils, au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi maintenant. Dis Amen. Crois, bien-aimé. Crois, ma soeur. Crois, mon frère. C'est fini. C'est fini. Au nom puissant de Jésus, c'est fini. Tu as déjà la guérison. Tu as déjà le travail. Les mauvaises rêves sont déjà détruits au nom puissant de Jésus. L'esprit de la sorcellerie, je les brise dans le nom puissant de Jésus, qui est rentré dans ce chien. Je détruis maintenant ce chien au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis. Merci, Papa. Au nom puissant de Jésus, nous venons de prier. Amen. Donc, après